Bienvenue à l'ambassade de France à Pékin. Je trouve que c'est une excellente initiative de venir suivre des cours d'été. La langue chinoise étant très difficile, plus on l'apprend tôt, mieux c'est. Moi-même, je l'ai fait déjà un peu tard puisque j'étais déjà étudiante. Nous avons dans le monde plus de 160 ambassades bilatérales, et puis nous avons des représentations permanentes auprès des Nations Unies, auprès de l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux. Nous sommes le deuxième réseau diplomatique dans le monde après les États-Unis et juste avant la Chine, avec donc plus de 160 ambassades et une douzaine de missions auprès d'organisations internationales. Alors, le rôle d'une ambassade, c'est évidemment de représenter, et de l'ambassadeur en particulier, mais j'ai une équipe de 300 personnes, 150 Français et 150 Chinois, c'est de représenter d'abord la France en Chine, de développer les relations entre les deux pays, et il existe entre la France et la Chine un partenariat stratégique global qui comprend des questions politiques, puisque la France et la Chine sont membres permanents du Conseil de sécurité. Toutes les questions du monde sont traitées entre les deux pays. On parle actuellement de la Syrie, de l'Égypte, de la situation en Iran, de problèmes de l'arme, de prolifération de l'arme nucléaire et de tous les sujets. Nous avons aussi une coopération économique qui est très étroite. La Chine est la deuxième puissance économique aujourd'hui et la France est la cinquième puissance économique. Donc il est normal d'avoir des relations, des échanges commerciaux importants. Il y a plus de 2000 entreprises françaises qui sont présentes ici et la France les aide à s'implanter. Et l'ambassade aide également au développement des investissements chinois en France et français en Chine. Et sur le plan culturel, naturellement, puisque la France et la Chine sont deux grands pays de culture, l'ambassade de France en Chine organise chaque année un grand festival culturel qui s'appelle Croisement, pour témoigner justement des relations étroites entre nos deux pays. C'est le plus grand festival culturel français dans le monde, c'est le plus grand festival culturel étranger également en Chine, et il y a du théâtre, des expositions, de photos, de peinture, il y a de la musique, il y a du nouveau cirque, et on essaie d'être un petit peu novateur pour montrer la culture française ici. Et enfin, en dernier lieu, nous allons l'année prochaine célébrer les 50 ans d'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. La France a été le premier grand pays à établir ce type de relations. Nos autorités y attachent une très très grande importance et nous préparons pour l'année prochaine un grand nombre de célébrations dans tous les domaines, politiques, économiques et culturels, aussi bien en France, et j'espère que vous pourrez y participer, qu'en Chine. Et en Chine, peut-être que vous reviendrez à cette occasion-là et qu'il y aura également un certain nombre d'événements. Mais pour nous, ça sera une année particulièrement riche. Et donc, ce sont des exemples de ce que fait la France en Chine. Ce sont les salons officiels où on reçoit généralement avec des peintres qui sont des peintres chinois d'origine, mais qui ont ensuite eu la nationalité française, en dehors de Fan Zhang, qui est un peintre chinois, un peintre traditionnel chinois, mais qui a vécu en France également. Et vous avez des peintres célèbres qui sont Zhao Wuqi, que vous devez connaître, il y en a un derrière, et il y a également Shu Tuchun et Tang Haiwen. Voilà, ça c'est un Zhao Wuqi, vous savez, il est mort il n'y a pas très longtemps, c'est un des grands peintres
et qui a donc fait des études de peinture en France et qui appartenait à l'école de Paris. Alors le jardin qu'on voit d'ici, le modèle, c'est le jardin du Palais Royal. C'est un jardin un peu à la française avec les arbres et puis les chaises qui sont installées le long. Et en même temps, ça ressemble à une cour intérieure chinoise. Donc c'est la double influence. Voilà, c'est un troisième salon et en fait on peut avoir une salle complètement vide. Ce qu'on a fait, on a reçu 3000 personnes au moment du 14 juillet, de la fête nationale. Et là, on avait vidé entièrement les salons des meubles. Et là, il y a une petite salle à manger quand il y a un nombre restreint de personnes. Alors, ce qui est intéressant, mais ils ne sont pas éclairés pour le moment. Alors, il y a des fibres optiques dans les rideaux et ça fait des cascades de lumière. Donc c'est une ambassade qui est toute nouvelle, qui a été construite il y a 1 an et demi. Et nous avions avant une petite ambassade qu'on nous avait octroyée en 64, mais c'était provisoire. Donc là, c'est un architecte français, Alain Sarfati, c'est également une décoratrice française. C'est beaucoup plus à l'image à la fois de ce qu'est la France et de ce qu'est la Chine aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez aller maintenant dans les jardins. Et c'est un outil diplomatique en fait, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour des réceptions et on reçoit des milliers de gens par an. On reçoit toutes les délégations françaises, les ministres français, la communauté française, mais aussi beaucoup de Chinois dans tous les domaines, du milieu des affaires, des milieux culturels, des enseignants. Et on a créé ce qu'on appelle un Club France. Ce sont les anciens étudiants chinois en France et on les réunit plusieurs fois dans plusieurs formats dans l'année, mais une fois dans l'année, on fait une grande soirée avec les étudiants qui veulent venir en utilisant à la fois les jardins et l'ambassade. Donc ici, ce sont les bureaux de la chancellerie politique sur ce côté. En face, la tour avec les verres sérigraphiés jaunes, ce sont les services économiques, commerciaux, culturels, services de presse de l'ambassade. Il y a une cafétéria et puis en face, les bâtiments, ce sont les bâtiments administratifs, gestion, puis également visa, parce que je n'ai pas mentionné ça tout à l'heure. Il est évident que la délivrance de visa est une activité très, très importante de l'ambassade. Il y a eu l'année dernière 1 200 000 Chinois à Paris. Nous espérons en accueillir encore davantage et donc nous avons pris des mesures pour faciliter la délivrance de visa aux Chinois. Voilà. Donc je vous souhaite maintenant à tous un bon séjour en Chine.